Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, pour continuer dans les vidéos collaboratives, j'avais envie de te parler des mouvements en haltéro au CrossFit. Alors d'après toi, c'est quoi le mouvement le plus dur? On en parle dans la vidéo. Parce que j'adore apprendre à vous connaître, ce genre de vidéo je trouve ça super sympa parce qu'on va pas se baser sur des études mais uniquement sur des faits réels et nos préférences. Et ça je trouve que c'était vachement cool. Au CrossFit c'est pas rare qu'on fasse des mouvements d'haltéro. Bah oui, vu que ça fait partie des 3 points qu'on bosse pendant les WOD. Ouais, c'est pas faux. Et ça me donne donc l'occasion de faire le point sur un truc. Quel est pour toi le mouvement le plus dur en haltéro? J'ai fait mon petit top perso que je vais te donner juste après. Maintenant si t'en vois des autres, bah c'est à toi de me dire. Je vais commencer simple, le deadlift. Parce que autant c'est super cool cet exo si t'as envie de faire le gros bourrin pour soulever des grosses barres, mais pour autant je le trouve énormément technique et encore plus risqué si on le maîtrise pas. Entre la prise à choisir inversée plus forte, mais attention à ton biceps, ou une prise simple plus sécuritaire mais avec un grip plus faible. Parfois il y a aussi ton dos, tes épaules qui en font qu'à leur tête et t'arrives pas à maintenir ton gainage. Bref, pour résumer, le deadlift c'est sympa, mais c'est pas du tout facile à exécuter. Ensuite, deuxième exercice qui va faire grincer des dents, le thruster. Pourquoi ce mouvement c'est l'horreur? Bah déjà parce que c'est un combiné d'un front squat et d'un push press. Rien que ça déjà ça doit te mettre la puce à l'oreille. Ouais, merci. Et dans tes WOD, le problème c'est que soit t'en as beaucoup à faire, soit tu dois charger lourd. Dans les deux cas, c'est pas cool. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il va bosser tous les muscles de ton corps. Et donc normalement, quelle que soit ta force, et tu vas en chier. Et tu sais comme moi que cet exo, quoi que tu fasses, il va te défoncer. Oh non, là vous me broyez les couilles, Gary. Malgré que techniquement, il soit pas extrêmement dur à maîtriser. Quoi qu'il arrive, pour être efficace, tu sais qu'il faut taffer beaucoup. Et même encore, c'est pas gagné. Troisième mouvement, le clean. Ce mouvement, tu vas pas me dire que tu ne doutais pas qu'il allait être dans le top. Non. En plus, il fait cruellement défaut à pas mal de crossfitters en termes de performance, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il inspire la peur. Et oui, parce que c'est un exo où tu vas devoir potentiellement passer sous une barre relativement lourde. Et ça fait flipper. Et donc à cause de ça, la technique, elle est super chaude à choper. Ça en fait pour moi un mouvement très difficile parce qu'il faut le répéter souvent, rien que déjà pour enlever tes craintes et ensuite essayer de le maîtriser. Quatrième mouvement, le jerk. Celui-là, je sais, j'aurais pu le combiner au clean parce qu'on fait souvent des clean and jerk. Mais le point que je voulais aborder spécialement avec le jerk, c'est que là, ta force, elle est quasiment au second plan. Parce que la première chose que tu vas devoir bosser, c'est ton mental et ton appréhension. Parce que oui, pour envoyer une barre lourde au-dessus de ta tête, il faut de la force, de l'explosivité, de la coordination, on est d'accord. Mais il faut surtout pas avoir peur de se prendre une putain de barre sur la gueule. Et ça, c'est compliqué, mais c'est compliqué. alors concrètement, pour avoir un bon jerk, tu vas en passer des heures sous la barre. Maintenant, suspense. quel est pour moi le mouvement le plus difficile? Bon, je pense que tu t'en doutes, c'est le snatch. Parce que ce truc, il regroupe tous les trucs que j'aime pas. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Il faut une mobilité de fou pour en réussir un, que ce soit au niveau des chevilles, des hanches, des épaules. Les épaules qui d'ailleurs, t'as l'impression qu'elles vont aller faire un tour si jamais tu gères mal le truc. L'appréhension de devoir passer sous la barre avec ce grip et cet écartement qui, on va pas se le cacher, sont énormément dégueulasses. C'est clair. Bref, pour moi, c'est une horreur. Mais malheureusement pour moi et heureusement pour les autres, on va le retrouver très souvent en compétition. Alors tu peux pas laisser ce mouvement dans un coin et jamais le bosser. Alors tu sais quoi? À vos marques, prêt, snatcher. Bon voilà, c'était mon petit top pour te dire quel mouvement je trouvais les plus durs en haltéro. Maintenant c'est à ton tour, tu peux le dire en commentaire. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Comme tu le sais, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.